Bonjour mes gens, bon ben Marc Vlog, encore un coup avec une nouvelle recette. Bon ben Noël ça approche, là on est jeudi 17 décembre. Donc ce coup-ci on va aller sur les huîtres. Donc on va faire des huîtres chaudes. Des huîtres chaudes au safran de la baie de Somme. Voilà, accompagné qu'un champagne à la fin. Donc le safran il provient de chez une copine qui est productrice de safran, c'est Anne Poupard dans la baie de Somme. J'ai fait un petit coucou au passage, je pense qu'elle va regarder. Et voilà, donc si vous voulez du bon safran, vous allez voir cette dame, c'est à 3/4 d'heure de Boulogne. Donc je crois même qu'elle fait des livraisons. Si vous voulez des renseignements, vous me demandez par Facebook. Donc qu'est-ce qu'il faut pour cette recette? Il faut du safran de la baie de Somme, c'est du pistil de safran. Alors des huîtres que j'ai commencé à ouvrir pour la rapidité, pour la vidéo, échalotes hachées, du poivre, de la crème fraîche, du vin blanc. Et là, c'est la crème fraîche dans laquelle j'ai fait infuser d'avance du safran. Parce que les pistils, c'est toujours plus long à infuser que quand c'est en poudre. En poudre, on peut l'utiliser directement. Le safran, il faut le faire infuser. Donc, je l'ai mis hier soir au frigo dans de la crème. Donc, il a bien infusé. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, il faut ouvrir les huîtres. Voilà. Donc, j'ai commencé à les ouvrir d'avance, pareil, pour gagner du temps. Hein, donc, voilà. On ouvre les huîtres. Et on les décoquille. Voilà, une. La deuxième. Là, pareil. On les décoquille. Voilà. Alors, je rince les coquilles. Voilà, ça va à la poubelle. Je rince les coquilles, je les essuie, voilà, je les rajoute aux coquilles que j'ai préparées d'avance tout à l'heure. Alors j'ai utilisé des feuilles d'aluminium que je froisse, voilà, ça permet de stabiliser, c'est ça. Ça peut être du gros sel ou des légumes secs comme des haricots, du riz, etc. Donc voilà. Donc je récupère les deux huîtres. C'est important de les filtrer, hein, parce que ça permet de sélectionner un petit peu tous les déchets qui restent. Voilà. Là, j'ai récupéré le jus que je vais refiltrer une deuxième fois. Voilà. Vous voyez, il reste un petit peu de déchets sur le fond, ça il ne faut pas le mettre. Voilà, c'est suffisant. Ça, je mets au sale, je garde le jus. J'allume mon feu. Voilà. Je mets les échalotes hachées. Il ne faut pas en mettre de trop. Voilà, comme ça il y en a assez. Un peu de vin blanc. Voilà. Là, on va faire. Voilà. On va faire réduire un petit peu. Les échalotes, elles vont cuire légèrement. Donc là, on attend. Donc les huîtres, ce sont des huîtres d'Isigny, des huîtres de pleine mer. D'Isigny, c'est de la numéro 2. Pour faire cette recette-là, il faut prendre des grosses huîtres, hein, au moins numéro 2. Hein, donc c'est les huîtres que j'ai achetées à la Porteloise, à la poissonnerie du Portel, qui sont bien gentils ces gens. Hein, donc je leur fais un petit coucou s'ils larguettent. Donc voilà, donc je vous conseille d'aller à cette poissonnerie, parce qu'ils vont faire pour les fêtes, ils vont faire des plateaux de fruits de mer, ils ouvrent tous les dimanches matin jusqu'à la fin du mois. Et voilà, ils méritent de travailler parce que c'est des gens sympas. Et ils font du bon poisson bien frais. Donc voilà, donc là, ça chauffe. Je rajoute l'eau des huîtres. Alors pas de trop parce que c'est fort salé l'eau des huîtres. Donc il faut faire attention. Voilà. Je rajoute l'eau des huîtres. Vous allez voir, c'est une recette qui est facile aussi. Hein. C'est très bon. Et en fait, cette recette-là, bon, je la connais depuis longtemps. Et une fois, j'ai été invité à un réveillon chez des amis, ils ne voulaient pas d'huîtres. J'ai dit, mamie, je vais quand même vous amener des huîtres, je suis sûr que vous allez manger des huîtres pour la première fois de votre vie. Donc j'ai préparé cette recette-là, je n'ai amené 4 douzaines comme ça, sur une grande plaque. Et ils ont goûté ça, ils ont dit, on n'avait jamais mangé des huîtres comme ça, et tu nous fais aimer les huîtres. Donc voilà, voilà.
ça réduit, ça cuit. Bon, le but là c'est de surtout de faire cuire les échalotes. Voilà. Donc ce qui va se passer là, c'est que je vais récupérer les huîtres que j'ai décoquillées et je vais les mettre dedans quelques secondes. Voilà. Donc on appelle ça, donc on les blanchit, on appelle ça, le terme exact en fait c'est les raidir. Hein, donc c'est juste pour légèrement les pocher. Voilà, ça cuit. Voilà. Vous voyez, elle commence un petit peu à blanchir là. Pas trop non plus, parce qu'après c'est du caoutchouc. Hein. Donc voilà, comme ça c'est bien. Et là je les récupère tous, une par une, et je les mets dans les coquilles. Voilà. Tac, sur un petit bout, on va le mettre. Hein. On va le mettre là. Voilà. Et là, ça réduit. Donc là, on passe à l'étape suivante. Je vais mettre la crème infusée avec du safran, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, je vais en mettre que à peu près la moitié. Que ça donne au niveau du goût, parce que le safran là c'est du vrai safran là, hein, donc c'est assez puissant au niveau goût. Alors je vais goûter et s'il y a lieu, je rallongerai un petit peu avec de la crème nature. Hein, c'est de la crème fleurette entière. Voilà. Donc là on laisse réduire un maximum. Ouais, vous voyez, il y a les petits cils qui remontent là. Donc là, le safran, il ressort bien. Donc là, je vais y mettre de la crème. Crème nature. Voilà. Je crois que je vais changer celle-là, qui est la plus grosse, comme ça sera mieux. Voilà. Crème nature. Là, je vais poivrer. Hop. Je pense pas que je vais saler, parce que je vous dis, hein, l'eau des huîtres c'est hyper iodé, hein, donc c'est peut-être pas la peine de saler. On réduit. Alors ce que je vais faire, j'ai préparé un petit beurre manié. Donc beurre manié c'est un mélange de beurre et farine, moitié-moitié. Hein, que l'on mélange, on rend le beurre un petit peu en pommade, on mélange avec la farine, on le malaxe bien, et avec ceci, ben, ça va permettre d'épaissir un peu la sauce. C'est pareil pour la vidéo, ben, j'essaie de gagner un peu de temps, donc après si vous voulez pas faire comme ça, vous pouvez faire une réduction naturelle. Hein, et disons que ça permet de gagner du temps. C'est ça, après il y en a qui utilisent de la maïzena, vous voyez, la sauce elle a épaissi. Voilà. Là, je regoute. Je crois que je vais en mettre un petit peu de safran. Qu'on fait. Bah, je vais tout mettre, allez, hop, c'est bon. Voilà. Voilà, je pense que ça va aller comme ça. Je vais remettre un petit peu de jus d'huître. Pas si salé que ça, tout on fait. Hop. Allez, on met tout. Donc après, il y a des huîtres qui sont plus ou moins iodées. L'important, celle-là, c'est de la pleine mer. Mais bon, elle
Elle n'est pas plus iodée que ça. Ensuite, quand c'est pleine mer, c'est bien iodé. Il faut passer en clair, donc forcément, hein, c'est que de l'eau de mer. Voilà, là c'est bien. Impeccable. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement, j'ai coupé mon feu déjà. Et je vais remplir les huîtres. J'ai allumé mon grill dans le four. Voilà, il suffit de faire ça. C'est une recette que vous pouvez préparer d'avance. Hein. Hein, si vous recevez pour le soir du réveillon, vous faites ça le matin, tranquille. Vous faites comme ça, vous mettez au frais, vous filmez au-dessus, vous mettez un film, vous mettez au frigidaire. Et puis vous les ressortez, voilà, avant de les servir, vous les ressortez allez, une petite demi-heure avant de les mettre au four. Et vous les passez au four, tout simplement. Mais c'est pas obligé d'être hyper brûlant. Hein. Voilà, il faut que ça soit chaud, un tiède plus, on va dire. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc là, c'est fait. Je passe au four. Au four, j'ai allumé le grill, pas très longtemps. Hein. On va voir ça, on va regarder. Moi, je travaille toujours à l'instinct, donc je vais pas vous donner le temps. Tout simplement surveiller entre deux. Voilà. Je récupère mon petit torchon. Voilà. Ça chauffe. Voilà, bon ben. Et dans une semaine on y sera. Hein. Dans une semaine on réveillonne. On va voir, bon ça sera pas des réveillons de folie, hein, parce qu'on est toujours plus ou moins, on est à moitié déconfiné comme on dit. Donc on va faire avec, hein, c'est pas bien grave, hein. Il y a pire que ça dans la vie. Ça ne nous empêchera pas de nous faire plaisir. Donc voilà, je pense que ça doit aller au niveau du grill, voilà. Ah, encore un petit peu quand même. Encore quelques secondes. Bon bah il y a encore une marché de Noël hier soir au Portel, là. Il paraît qu'il y avait un monde fou. Hein. Nous on n'y est pas allé, mais on est passé devant en voiture et bah, justement pour aller accater les huîtres, la poissonnerie, pour trouver une place c'est tout compliqué. Mais tant mieux, hein, comme ça au moins ça fait un peu d'ambiance, hein. Ça manque en ce moment. Donc c'était bien, c'est bien. Je suis content qu'il y ait quand même un peu d'animation, même s'il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est presque bon. Bon, dimanche, je vous ferai du chapon. Un chapon aux morilles. Au vin jaune et morilles, un beau chapon de la maison Péniguel. Péniguel à Urvine, c'est des amis et bon, ils ont une belle entreprise, je vous en parlerai un peu plus dimanche. Et voilà, j'ai envie de les mettre en avant parce qu'il y a une histoire particulière entre nous et puis c'est surtout aussi qu'ils font du bon. Il faut du bon et ils ont une belle gamme. Voilà, vous retrouvez leurs produits un peu partout, les épiceries de qualité, les boucheries de qualité, même en grande surface, il y en a aussi. Hein, donc voilà, dimanche ça sera le chapon. Bon voilà, là c'est bien, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà. Donc là j'ai préparé une assiette avec du gros sel, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le choix, donc là c'est pour mettre sur la table. Voilà. Bon, moi j'ai des mains de cuisinier donc ça va, je peux les prendre. Après, chez vous, vous faites ça avec des couverts si vous voulez. Voilà mes gens. Ça c'est bon ça, vous allez voir. Donc voilà les huîtres chaudes au safran de la baie de Somme. Hein. Alors avec ça je vous propose, comme on est dans les fêtes, je vous propose de faire en accord mes vins un bon champagne. Hein, donc c'est champagne de la maison Tissier, Marie-Christine et Jacques Tissier. Donc c'est leur cuvée brute nature. Donc c'est très peu dosé, hein, il n'y a pas de sucre ajouté. On est à 3 grammes, à 3 grammes, donc c'est vraiment très peu. Assemblage de chardonnay et de pinot meunier, chardonnay majoritaire, c'est un chardonnay premier cru. Donc au nez c'est un vin qui est très fruité et frais, sur la fraîcheur. En bouche, on a une attaque qui est vive sur le fruit blanc.
et une finale sur la gourmandise. C'est vraiment, c'est un beau champagne, un corps parfait, c'est avec les huîtres, les poissons grillés, les crustacés. Enfin, je vous le recommande. La maison Tissé, c'est là c'est leur champagne haut de gamme. Ils ont toute une gamme de champagne et si ça vous intéresse, moi je peux vous mettre en relation avec la personne qui le commercialise. C'est un ami qui est sommelier, c'est Jean-Luc Ama, donc c'est le maître d'hôtel sommelier de l'hôtellerie de la Rivière. Donc je sais qu'il a des tarifs très intéressants, je crois que ça tourne aux alentours de 16 € la bouteille. Alors c'est pas le même, c'est une autre gamme, mais c'est excellent, je connais bien le champagne. Donc voilà mes gens, ben, on va trinquer avec ma petite Benoîte là. Donc on va trinquer dans une coupe, une bulle au Portel. Donc c'est commercialisé par Clémence et Marine Barbarin. Ouais, ils ont créé tout un panel d'objets, de verres, de coussins, de sweatshirts. Si vous voulez vous faire plaisir pour les fêtes, n'hésitez pas. Pareil, alors si vous les connaissez, vous passez directement. Elles ont un site internet. Hein. Donc là, on est dans une coupe, une bulle au Portel, c'est sympa. Donc voilà, merci à vous. À dimanche donc pour le chapon au mori, hein, puis au vin jaune. Je vous embrasse. Santé!